Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour le tirage astro des lions pour le mois de décembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour voir un petit peu si on a des premiers messages pour les lions. Oh non, ça fait un peu beaucoup quand même, hein. Alors, bon, bah, il n'y a rien à faire, il y en a 4 qui sortent, c'est bon. Voilà. On va pas contrarier le jeu. Alors, exprimez votre gratitude. On remercie l'invisible, on remercie les personnes qui sont présentes pour leur soutien. On remercie toutes les personnes qu'on a à remercier, qui nous apportent du réconfort, de l'aide. Et puis on remercie l'invisible aussi parce que les défunts peut-être, les anges, les guides. Parce que peut-être que les lions sont protégés en ce moment. On a saisissez votre chance. Donc c'est assez clair, une opportunité à saisir, mais ça veut dire aussi passage à l'action. Donc on ne reste pas dans les pensées, on ne reste pas dans on ne reste pas là-haut, j'ai envie de dire, on passe à l'action. On pose des actions. On reste en éveil aussi par rapport on reste en veille plutôt par rapport aux informations qu'on pourrait recevoir. On fait attention à la communication parce que des choses peuvent se présenter, des choses peut-être qui à la base nous semblent insignifiantes, mais qui au final peuvent s'avérer importantes. Donc on fait attention à ça aussi. On a aveuglé par les préjugés. On s'ouvre, on ouvre son cœur, on ouvre son esprit. C'est pas toujours facile. Mais on dépasse, on sort de la zone de confort, on dépasse les peurs, on ne se limite pas par crainte. Et puis, chercher l'inspiration. Donc, on a encore une fois une idée de mouvement, de ne pas rester inactif ou ne pas rester encore une fois dans ses pensées. On s'active pour trouver l'inspiration auprès des autres, auprès de la nature, auprès de comment dire, de l'extérieur en fait. C'est pas très joliment dit, mais j'ai l'impression qu'il faut pas rester replié sur soi. Peut-être qu'on s'ennuie en ce moment. Donc il faut sortir en tous les cas de sa zone de confort et aller chercher à l'extérieur. Alors, on a justement un peu de... on a un peu de déconcentration, un peu d'inconstance dans des activités, dans des pensées. On s'ennuie, mais en même temps, on a du mal à se consacrer
à une chose ou à une personne et à y aller à fond, à terminer des choses. Peut-être qu'on commence plein de choses mais qu'on a du mal à finir. Voilà, on n'est pas, on manque de stabilité. On manque de stabilité, mais j'ai l'impression que c'est parce que derrière, il y a comme des pensées limitantes. C'est-à-dire qu'éventuellement, pour être intéressé par plein de choses, c'est comme si on avait déjà quelque part l'inspiration pour faire certaines choses, pour bouger, pour... Mais je sais pas, il manque l'impulsion, il manque... mais on a aussi le fait de dépasser certaines pensées limitantes. Alors justement, peut-être que on a l'impression que si on bouge, si on prend la décision, si on l'annonce, si on bouge, ça va être... on va se lancer dans quelque chose de fatigant, d'épuisant. Pourtant, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a des défis à relever, il y a des montagnes à soulever. Alors oui, rien que de le dire, ça fatigue. Je ressens pas mal de fatigue et de limite du découragement. Il y a aussi une distance qui est prise. C'est comme si on était un petit peu en, un petit peu coupé du monde extérieur, un petit peu... il y a de la distance. Il y a de la distance avec les autres, il y a de la distance avec le monde, de la distance avec la vie d'une manière générale. Comme si on voulait se mettre dans sa bulle pour éviter de bouger, pour être rester dans un confort, rester au chaud. Euh, pas envie de prendre... Pardon, je me bégaye. Pas envie de prendre des décisions parce qu'on a envie d'être... on n'a pas envie de prendre de risques. Voilà, on manque d'audace. Et ce qu'il faut là, c'est de l'audace. J'ai vraiment le sentiment que pourtant l'inspiration, on l'a. Ou alors, si on ne l'a pas, c'est qu'on s'ennuie et que là, ce qui nous manque pour pouvoir passer à l'action, c'est justement les idées, l'envie, la motivation. Alors, on est prisonnier d'une situation. Alors, on a 2 fois le chemin qui peut sembler long. On a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à une maladie. Alors peut-être qu'on apprend une mauvaise nouvelle concernant la santé de quelqu'un. On a l'impression que comme si cette nouvelle allait nous engager sur un chemin très très long. Et on est comme prisonnier de cette situation. Ou en tous les cas, il est arrivé quelque chose qui fait que... ou il va arriver quelque chose qui fait que on est en instabilité émotionnelle. On a l'impression qu'on ne s'en sortira pas. Que on est comme condamné quelque part. Condamné, prisonnier d'une situation liée à la santé.
Et c'est peut-être aussi la santé morale, hein. En tous les cas, il y a quelque chose de déséquilibré quelque part par rapport à ça. On a 2 fois le chemin qui signifie qu'on on a vraiment les bras qui tombent, quoi, tellement on se dit qu'on ne se sortira pas de cette situation. Et pourtant je pense que d'ici l'été, la période, enfin la période sera plus favorable pour retrouver de l'énergie et de la combativité. Et le sentiment de voir un peu le jour, quoi. On a encore la santé qui est là. On a quelque chose, voilà. Alors, on a au niveau de la santé des démarches aussi, des choses à faire, on a vraiment la santé qui préoccupe. Parce que ça prend beaucoup d'énergie en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des démarches à faire, ou alors parce qu'il faut soutenir, ou alors on a besoin de soutien, et on a besoin d'être aidé par rapport à des démarches concernant notre santé. On a une femme bienveillante, on a une énergie féminine bienveillante, donc on a quelqu'un qui veille, mais c'est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver une liberté, de retrouver... on a l'impression que au contact de personnes malades, on est soi-même malade. Et ce qu'on porte, c'est très lourd. Donc il faut réussir à purifier tout ça. On a une histoire aussi de temps. Donc on a une histoire de saison. Donc tout à l'heure je parlais de l'été. Je pense que d'ici l'été, petit à petit, l'énergie va revenir. Alors, situation complètement autre. On a clairement, hein, on a la fin d'un couple. On a une énergie masculine qui part. On a quelqu'un qui quitte une situation ou une personne. Il y a un déménagement. Donc on peut considérer que c'est un changement de lieu de vie, puisque on n'a rien concernant l'activité professionnelle. On a vraiment une situation compliquée, une situation de couple compliquée, mais c'est la fin d'un couple. C'est aussi clair que ça. Par contre, cette décision visiblement est la bonne, puisqu'on a à la bonne place. Mais forcément, ça demande du courage, ça demande de l'investissement, ça donne des nœuds à la tête. On a quelque chose de forcément de douloureux, de délicat à vivre. Mais et puis au niveau relationnel, c'est compliqué, mais c'est une période nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. L'idée, c'est de passer à autre chose. Ok. Alors, pour terminer, une carte avec les clés du destin, pour voir si on a des messages pour les lions pour le mois de décembre. On a l'hiver. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc là, on est sur
attention aux relations toxiques, attention aux situations toxiques. On a cette période où effectivement on est dans sa bulle, où on se protège, où on se préserve. Cette bulle, à un moment ou à un autre, il faudra forcément en sortir parce que il s'agit de retrouver de l'énergie, il s'agit de retrouver l'inspiration et la motivation pour pouvoir se lancer, comme se lancer dans de nouvelles aventures, quoi. Donc je pense en fait par rapport à cette période hivernale que oui, l'hiver va sembler un petit peu long, hein. On a ici la route qui nous semble long, le chemin qui est fatigant. Mais d'ici voilà, printemps, été, peut-être justement avec le retour de la lumière, avec le retour de la chaleur, avec eh bien on peut retrouver de belles énergies, mais j'ai pas le sentiment que ça va se faire d'un coup d'un seul, hein. C'est vraiment au fur et à mesure, on grappille un petit peu d'énergie comme ça chaque jour, on se ressource un petit peu chaque jour, comme un petit peu l'idée des jours qui rallongent un petit peu. Et on a le trousseau de clés. Donc là, on a des solutions. Alors, c'est la vie te sourit. On a des solutions qui seront apportées. Il faut garder espoir parce qu'on a... en fait, c'est une période compliquée, c'est clair. Mais on a des solutions. Et puis, on a aussi la gratitude, le fait de remercier. Parce qu'au final... il y a plein de petites, il y a plein de belles choses, plein de belles personnes autour. Et l'idée serait peut-être d'à nouveau les voir. Un petit peu de hier peut-être. En tous les cas, ça pour terminer, c'est un très beau message. Il faut rester là-dessus. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.